Alors aujourd'hui, on va étudier une nouvelle espèce de triton alpestre. Alors, on a la chance dans la mare d'avoir trouvé un mâle et une femelle. Donc là, vous avez la femelle. On a même trouvé deux mâles. Alors, on va la mettre dans l'aquarium avec les mâles qui sont déjà là. Voilà, on voit qu'elle est nettement plus grosse que le mâle, hein, comme chez les autres espèces de tritons. Voilà les deux mâles. On va essayer de regarder par dessous. Regardez les belles couleurs. Les beaux yeux du mâle. Voilà. Alors ils n'ont pas la même, ils n'ont pas le même physique. Regardez celui-là. Voilà, on a les deux mâles. Ils n'ont pas la même teinte orangée. Alors ça, c'est un indicateur pour la femelle. Pour choisir son mâle, elle va sûrement prendre celui qui est le plus orangé, qui a les couleurs les plus flash. Parce que c'est un indicateur de sa capacité à être en bonne santé, avoir mangé donc une bonne alimentation. Et un mâle bien alimenté, ça, pour elle, c'est synonyme d'une portée, donc petits qui vont aussi être en bonne santé. Alors c'est comme chez le merle. Le merle, on s'est rendu compte que les femelles allaient plus vers les merles qui avaient un bec orange vif. Parce qu'en fait, ça signifie qu'ils ont un taux de carotène très élevé dans le sang. Et le carotène, c'est un marqueur qui indique justement une alimentation très riche en insectes. Voilà. Alors pour la fécondation, c'est comme chez les autres tritons. La femelle, elle a les œufs à l'intérieur. Et à l'issue de la danse nuptiale, le mâle va hypnotiser la femelle et il va déposer ce qu'on appelle un spermatophore. C'est une petite bille contenant les spermatozoïdes. Et la femelle va venir s'asseoir dessus puis gober la petite boule contenant les spermatozoïdes, le spermatophore. Et la fécondation va avoir lieu à l'intérieur de la femelle, mais c'est donc une fécondation interne sans rapport sexuel. C'est assez original. C'est pas comme chez les grenouilles où là on a une fécondation externe. Donc là la femelle dépose ses œufs dans l'eau et le mâle après vient pour les arroser avec ses spermatozoïdes. Voilà, c'est magnifique, là on voit bien le couple. La femelle à droite, à gauche et le mâle. Voilà, on va les laisser faire. Connaissance et plus si affinité. Magnifique, hein, regardez les yeux, regardez les couleurs, le dessin, là on voit bien. Alors sur la femelle, on peut voir le cloaque. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Sur la femelle, on peut voir le cloaque ici. Donc c'est à cet endroit-là que les œufs vont sortir. Et c'est aussi à l'endroit qu'elle va gober, on pourrait dire. Elle va absorber le petit spermatophore du mâle. Alors à l'arrière du mâle, on va observer des testicules. C'est ce qui permet aussi de les différencier. Donc sous la queue, vous avez un renflement à la base qui va donc contenir des testicules. Alors sur celui-là, on va peut-être mieux le voir. Voilà, on voit bien là, sous la queue, un petit renflement. C'est les testicules.